J'invite à présent notre président national, le docteur Mirza Morfour Ahmad, qui va introduire sa sainteté le calife. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur et le grand privilège de vous présenter le 5e successeur du Messie promis, que la paix soit sur lui, en la personne de sa sainteté le calife Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah soit son soutien. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. First of all, I would like to thank à tous nos distingués invités, je souhaite que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. De prime abord, je remercie tous nos invités qui ont accepté notre invitation, tous nos invités qui sont présents pour cette occasion spéciale, tous nos invités qui sont présents dans le cadre de l'inauguration de notre mosquée ici. Il est un fait indéniable que les êtres humains ne peuvent survivre sans interaction sociale et sans des relations mutuelles. Quelles que soient nos différences religieuses ou différences d'origine sociale, nous sommes unis en tant qu'êtres humains. Ainsi, il est vital que l'on se connaisse les uns les autres. Il est important de se connaître les uns les autres, au lieu de s'isoler ou au lieu de fréquenter les membres de notre communauté. Le dialogue est crucial. Le dialogue est crucial pour briser les barrières et pour accroître la compréhension mutuelle et la connaissance. Ceci est important pour le progrès de la société. Ceci est important pour faire foisonner une atmosphère de paix et d'unité. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait ce dialogue intercommunautaire. C'est là quelque chose de vital. À cet égard, je vous suis reconnaissant à vous tous, vous qui avez trouvé du temps pour être présents aujourd'hui. En dépit du fait que la majorité d'entre vous n'êtes pas des musulmans, vous avez accepté notre invitation et vous êtes présents pour cet événement religieux dans le cadre de l'ouverture de la mosquée. Ainsi, je dois louer votre tolérance et je dois louer aussi votre respect à notre égard. Votre participation est un signe que vous souhaitez renforcer votre lien avec notre communauté. Votre participation symbolise aussi votre intérêt à connaître davantage à propos de notre religion. Cela démontre aussi que vous n'acceptez pas des oui-dire et que vous n'acceptez pas des rumeurs.
Aujourd'hui, nombre d'informations erronées sont disséminées à propos de l'islam et votre effort pour connaître davantage sur l'islam mérite d'être salué. Au lieu d'accepter ce que disent les médias sur les musulmans ou au lieu d'accepter ce que veulent présenter les autres à propos de l'islam, vous êtes venus voir ce qu'est l'islam. Vous êtes venus voir de visu ce que l'islam représente. Pour ce faire, je vous félicite et je vous remercie du fond de mon cœur. Vous êtes peut-être conscient que la devise de notre communauté est amour pour tous et haine pour personne. Cette devise n'est pas quelque chose de nouveau. Cette devise n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Cette devise est basée sur les préceptes de l'islam, le Saint-Coran. Et cette devise est basée sur les préceptes du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Dès le début, l'islam nous a enseigné le respect mutuel et la tolérance. Ce sont là des valeurs fondamentaux. Dans le verset 109 du chapitre 6, le Saint-Coran déclare que les musulmans ne doivent pas condamner les idoles des autres croyants, car, en fin de compte, dans leur réaction, ils vont conspuer Allah le Tout-Puissant. Ainsi, afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'étention et afin de préserver la société d'un cycle de haine et de violence, les musulmans doivent faire montre de patience à tout instant. On accuse les musulmans de ne pas respecter la religion d'autrui ou de ne pas respecter les leaders religieux, mais cela est loin de la vérité. Le Saint-Coran enseigne aux musulmans que les prophètes de Dieu ont été envoyés à toutes les nations afin de guider les personnes de ces régions. Nous croyons fermement que tous les prophètes sont véridiques et nous croyons aussi que tous ces prophètes ont été envoyés afin d'attirer l'humanité vers Dieu. Ces prophètes sont venus pour enseigner la moralité et pour établir les droits de l'homme universel, à l'instar de la liberté de conscience, de la justice et de la sympathie humaine. Vu ce constat, comment est-il possible que nous n'aurions pas les suivants des autres religions? Ainsi donc, nous les musulmans Ahmadis, nous sommes sincères quand nous déclarons que nous ne haïssons personne. Ainsi, nous avons un amour sincère pour tout le monde et nous sommes toujours prêts à étendre la main de l'amitié à autrui. Je peux citer un tout petit exemple ici. L'année dernière, un cimetière juif a été profané à Philadelphie et les pierres tombales de ce cimetière ont été profanées. Suite à cette action vile, les membres de la communauté Ahmadiyya ont offert leur soutien à la communauté juive. Et les membres de la communauté Ahmadiyya leur a été solidaire face à ce crime abominable. Nous ne cherchons pas des récompenses en retour. Nous ne cherchons pas à être remerciés pour ces actions. Nous ne faisons que suivre ce que nous enseigne notre religion. Notre religion qui nous enseigne que nous devons soutenir les suivants des autres religions, des autres croyances,
de soutenir ces personnes quand ils sont dans le besoin ou lorsqu'ils souffrent. Nous défendons les droits de chacun de pouvoir mener une vie qui soit exempte de discrimination, une vie qui soit libre de tout préjugé. Celui qui le souhaite pourra étudier l'histoire de l'islam objectivement et en toute honnêteté, et il va constater que la liberté religieuse est un enseignement de base de l'islam, et cela dès le début de son histoire. La manifestation de ce pluralisme et de cette ouverture d'esprit est l'État fondé à Médine par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Médine, cette ville arabe où le saint prophète paix soit sur lui ainsi que ses suivants s'étaient établis. Il s'était établi là-bas après plusieurs années de persécution à la Mecque. Le prophète de l'islam a signé un traité avec les leaders des religions présentes à Médine. Ce traité était la base pour gérer une ville cosmopolite. Ce traité a assuré la paix à tous les membres de la société. Ils étaient à l'abri de toute oppression et ils pouvaient ainsi pratiquer leur religion en toute liberté. En accord aux coutumes de l'époque, chaque communauté était liée à ses lois religieuses ou à ses coutumes tribales. Ainsi, les musulmans suivaient les lois de la charia islamique, les juifs suivaient la loi de la Torah et les autres communautés suivaient les coutumes et les croyances de leur choix. En même temps, tout le monde avait la responsabilité de défendre la paix de la société et de traiter autrui avec respect. Ce traité a favorisé la paix et a fait en sorte qu'il y ait une société tolérante. Ainsi, plus de 1400 ans de cela, une société cosmopolite a été gouvernée avec succès à Médine. Je ne suggère pas qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une myriade de lois pour les différentes communautés qui existent dans la société. Le point que je veux souligner ici est que notre priorité doit être d'établir la paix dans la société et de défendre les droits universels de l'homme et de défendre la moralité et la justice, et cela dans toutes les couches de la société. Le Saint-Coran ainsi que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, ont annoncé clairement qu'il n'y a pas de contrainte en matière de foi et que chaque individu a le droit de choisir sa voie. La religion, la foi est une question de cœur. C'est une question de cœur et d'esprit. L'islam enseigne aussi que quelles que soient les différences de croyances, chaque citoyen a le devoir de vivre en paix et de faire en sorte qu'il ne menace pas le bien-être de la société.
l'islam déclare que tous les citoyens doivent être respectueux des lois et doivent être loyaux et doivent œuvrer en faveur de son progrès. Ainsi, si vous aviez des réserves concernant cette toute nouvelle mosquée, si vous avez peur que cette mosquée sera utilisée par des musulmans pour comploter contre la société, pour inciter à la haine, eh bien, je veux vous rassurer ici, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Soyez sûrs et certains qu'un message d'amour, d'affection et de fraternité sortira de cet édifice. Je voudrais présenter ici le but de la construction d'une mosquée ici. L'objectif premier d'une mosquée est d'offrir aux musulmans un lieu où ils puissent se réunir dans l'unité, afin qu'ils puissent adorer un seul Dieu. De pouvoir adorer Dieu à la manière dont il nous l'a enseigné. Le deuxième objectif d'une mosquée est de servir de centre afin que l'on puisse servir l'humanité. Tout fidèle a cette responsabilité de servir les membres de la société et de respecter ses droits. Ainsi donc, une vraie mosquée est un symbole de compassion et une vraie mosquée est un symbole d'unité et de compassion. L'histoire de la communauté musulmane Ahmadiyya témoigne du fait que là où nous avons ouvert des mosquées, eh bien, les membres de la communauté ressentent un plus grand amour et une plus grande sympathie et une plus grande loyauté à l'égard des citoyens de cette ville ou de cette région. Nos mosquées n'incitent pas les musulmans ahmadis à commettre des actes de terrorisme ou à commettre des actes d'extrémisme. Ces mosquées encouragent les membres de la communauté à servir l'humanité. Et cette mosquée nous encourage aussi à accroître notre compassion à l'égard d'autrui. Cette mosquée accroît aussi notre détermination à répandre la paix et l'affection et à cultiver ce lien de fraternité et d'affection mutuelle avec tous les membres de la société. La mosquée est là pour nous encourager à mettre fin à toute forme de haine et de division et de bigoterie. Cette ville est connue comme la ville d'amour fraternel et certainement notre nouvelle mosquée est un signe, voire un engagement de notre part pour intensifier notre effort, pour répandre l'amour, la fraternité partout et ici et ailleurs. Il est très facile de faire pareille déclaration. Cependant, notre histoire prouve que nos paroles ne sont pas des paroles en l'air, mais que ces paroles sont soutenues par des faits. Ainsi donc, nous tentons de pratiquer ce que nous prêchons. Ainsi, je suis confiant que la communauté locale va apprécier cette mosquée. La communauté locale va apprécier le fait que cette mosquée, qui porte le nom de Baytul Afiya, qui signifie la maison de la sécurité, eh bien la communauté va comprendre que cette mosquée est un lieu de paix pour toute la société. Notre communauté est engagée en faveur de la paix. Et cet engagement en faveur de la paix est en raison de notre foi et de nos enseignements religieux. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya, que nous acceptons comme le Messie promis et Imam al-Mahdi,
celui qui est guidé, a proclamé qu'il était le Messie du saint prophète Mohammed et qu'il va suivre les pas du Messie qui a été suscité après Moïse. Il a déclaré qu'il a été suscité par Dieu pour deux objectifs principaux. Le premier objectif est de rapprocher l'humanité de son Créateur et d'attirer l'attention de l'homme concernant les droits de son prochain. Ensuite, il est venu encourager l'humanité à respecter les valeurs humaines et de respecter les droits des uns et des autres. Ainsi donc, il incombe à tous les musulmans ahmadis qui ont accepté le Messie promis et l'imam al-Mahdi, de chercher toutes les occasions afin de se rapprocher de Dieu et afin de servir l'humanité. Voilà ce que nous enseigne le Saint-Coran et ce que nous enseigne le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Dans le verset 37 du chapitre 4, le Saint-Coran déclare « Et adorez Allah et ne lui associez rien, et témoignez de la bonté envers vos parents, envers les proches parents, envers les orphelins et les indigents, et le voisin qui vous est apparenté, et le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, et le voyageur, et ceux que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux et les vaniteux. » Ce verset du Saint-Coran est un charte de moralité et des droits de l'homme. Ce verset est une voie vers la paix. C'est un moyen pour établir cet amour fraternel. Dieu évoque son adoration et il demande aux musulmans de traiter leurs parents avec affection. Il demande aux musulmans de consoler les membres les plus vulnérables de la société, à l'instar des orphelins ou ceux qui vivent dans la privation. Ensuite, mention est faite des droits des voisins. Il est dit que les musulmans doivent protéger leurs voisins, doivent aimer leurs voisins et d'aider leurs voisins lorsqu'ils sont dans le besoin. La définition du voisin en islam est très large. Le voisin, selon l'islam, n'inclut pas uniquement les gens du quartier, mais cela inclut aussi les habitants de la ville et ceux qui habitent plus loin. Les compagnons de voyage, les collègues au travail, les subalternes et les autres aussi tombent dans la catégorie des voisins selon l'islam. En fait, le Coran déclare que tous ceux qui habitent dans la même ville sont vos voisins. Le saint prophète de l'islam, et soit lui, a aussi enjoint aux musulmans d'être toujours bienveillants envers leurs voisins et de respecter les droits de leurs voisins. Il a déclaré que Dieu a souligné l'importance des droits des voisins tant et si bien qu'il croyait que les voisins seraient inclus parmi les héritiers. Ainsi donc, si nous avons bâti une mosquée ici à Philadelphie, si nous avons établi une communauté d'Ahmadis ici, nous l'avons fait afin d'accroître la paix de cette ville, afin d'accroître la prospérité de cette ville et afin de servir les populations d'ici. Avec l'ouverture de cette mosquée, les Ahmadis vont considérer tous les habitants de cette ville comme leurs voisins et vont reconnaître qu'ils ont des devoirs envers leurs voisins
et qu'ils vont tenter de respecter leur engagement. Quand vous aurez besoin d'aide, eh bien, nous promettons d'être là. Nous promettons d'être là pour vous aider dans la mesure du possible. Lorsque le malheur va vous frapper, nous serons toujours là pour essuyer les larmes de nos voisins. Et nous serons toujours là pour les soutenir et les consoler. Ainsi, vous allez constater de visu que certes, cette mosquée sera une attraction et un monument dans cette ville, mais cette ville sera aussi un moyen pour répandre l'amour et l'affection de cette ville. Cette mosquée va aussi embellir spirituellement cette ville. Cette mosquée sera un phare d'espoir à toute personne aspirant à la paix, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur. Avec ces quelques mots, je prie et j'espère que tous les habitants de cette ville, quelle que soit leur croyance, tous vont travailler ensemble pour le bien de tout le monde et que vous allez œuvrer en faveur d'une paix durable. On dit que Philadelphie est la toute première ville permettant la liberté de croyance et de religion ici sur cette terre, dans ce pays. Cette ville est une ville historique car on a signé ici la déclaration d'indépendance. Ainsi donc, cette ville a une histoire riche et fière. Et je prie et j'espère que les citoyens de cette ville pourront bâtir sur leur passé distingué et que ces grandes traditions seront vos emblèmes dans votre futur. Je prie que cette ville soit un phare de liberté religieuse et que les gens de cette ville vont jouer leur rôle pour faire avancer la paix, non seulement ici aux États-Unis, mais dans le monde entier. Certes, la communauté Ahmadiyya n'est pas très grande ici dans cette ville, mais je veux vous assurer que la communauté Ahmadiyya va toujours soutenir ces nobles efforts. La communauté Ahmadiyya va toujours offrir son soutien. Qu'Allah le Tout-Puissant fasse qu'on puisse établir la paix véritable dans toutes les villes et dans toutes les nations. À la fin, je souhaite vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je demande à Sa Sainteté le Calife de nous diriger dans une prière silencieuse. Selon notre tradition, nous allons offrir une prière silencieuse. Ceux qui veulent se joindre à nous peuvent le faire, sinon vous pouvez prier à votre manière. Amen.